Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fortifie. Je suis encore là ce matin, moi, votre serviteur, l'apôtre Hervé Razouin de l'église biblique Échelle de Bethel, pour partager avec vous des choses que vous ne devez pas ignorer. Nous sommes toujours dans notre série, il y a des choses que tu ne dois pas ignorer. La dernière fois, nous avons parlé sur le péché. Tu ne dois pas ignorer que le péché, c'est une arme terrible de l'ennemi contre les enfants du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais partager avec toi une autre arme que l'ennemi utilise, qui aussi est une arme qu'il met en place pour pouvoir détruire le peuple de Dieu. Cette arme, je l'ai appelée l'arme de l'accusation. Il utilise cette arme-là pour détruire. La Bible appelle notre ennemi l'accusateur. Quand vous lisez dans Job, déjà dans Job, à partir du Job chapitre 1er, verset 6, vous lisez dans Zacharie chapitre 3, verset 1er, vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, vous verrez que le nom qu'on attribue à l'ennemi, il s'appelle l'accusateur. Et son objectif, c'est de nous piéger. Bien que le Seigneur soit venu pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, lui vient de manière frauduleuse, de manière déguisée, pour nous dire que nous ne sommes pas pardonnés. Il vient remettre en cause la parole du Seigneur dans notre esprit. Il vient des fois pour remettre en doute ce que le Seigneur a réalisé pour nous. Et des fois, il vient accuser le Seigneur auprès de nous. Il vient l'accuser pour nous faire douter de la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que l'ennemi utilise cette arme-là des fois contre toi, pour te pousser dans la dépression, pour te pousser dans un état d'anxiété indescriptible. Et des fois, tu te sens culpabilisé, tu te sens condamné, tu te sens accusé par rapport à ton passé, par rapport à des choses sur lesquelles le Seigneur t'a déjà pardonné. Bien-aimé, pour ces accusations, nous avons une solution. Ce que le Seigneur nous recommande de faire, c'est de nous humilier. Tu dois apprendre à t'humilier. La Bible déclare que Dieu résiste à toute personne orgueilleuse. Tu ne peux pas te pardonner toi-même. Il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a fait pour toi. Donc tu dois t'humilier et reconnaître que Christ est ton Seigneur. Et il y a un verset dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6, qui dit ceci. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc tu dois t'humilier. Comment? Tu dois te mettre sous la protection du Seigneur. Tu dois te mettre sous la main puissante de Dieu. Tu dois laisser cette main-là te couvrir. Tu dois laisser cette main-là, cette main bienfaisante, cette bonne main de l'Éternel te rassurer que réellement que tu es pardonné. Et la deuxième chose que ce verset-là nous dit, dans la suite de ce verset plutôt, dans le verset 7, il dit ceci, et déchargez-vous sur lui. Donc tu dois apprendre à te décharger sur le Seigneur, à libérer ton cœur sur le Seigneur, avoir une certaine relation avec le Seigneur. Et c'est cela qui va te délivrer des accusations de l'ennemi. N'oublie pas, même Pierre a été accusé et le Seigneur a prié pour lui. Et ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais vraiment prier pour toi. Que toute parole d'accusation dans ton esprit soit brisée. Que tout ce que l'ennemi utilise pour t'accuser, pour te condamner, soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Que tout environnement dans lequel tu te trouves et tu te sens accusé, tu te sens culpabilisé, je prie que la bonne main de l'Éternel te repositionne. Tu as besoin d'être libéré de toute cette forme de culpabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te garde, que le Seigneur garde ton esprit au nom de Jésus.